Tous sur ce webinaire Réinventons le management à distance. Bonjour. Merci à Fatine Dallet qui l'animera avec moi aujourd'hui. Je suis Laurent Blanchard, Senior Managing Director chez PageGroup France. Et Fatine Dallet, directrice au sein de Michael Page. Alors ça fait maintenant, depuis le 17 mars, que nous avons basculé en une seule journée d'un mode de télétravail partiel choisi pour à peu près 15 à 30% des salariés de bureau en France, vers un mode de confinement obligatoire à 100% pour l'ensemble des salariés de bureau, encore une fois. Et c'est une période qui, si on a tous bien écouté hier soir, va se prolonger au moins jusqu'au 11 mai prochain. Alors c'est un virage absolument inédit, bien évidemment, et très radical, qui impacte bien sûr chaque équipe et donc chaque manager, chacun d'entre nous, qui doit nous amener à repenser notre approche managériale en se posant quelques questions simples mais essentielles autour de la santé et du bien-être des collaborateurs pendant cette période d'isolement, autour de l'animation et de la motivation des équipes, et autour de l'accompagnement et du développement personnel. Nous vous proposons aujourd'hui de partager notre expérience. En tant qu'employeur, PageGroup en France, c'est à peu près 900 collaborateurs, mais aussi en tant qu'acteur majeur du recrutement et de l'intérim spécialisé en France, et de partager ainsi l'expérience de nos clients que nous accompagnons à travers nos 4 marques, Page Exécutive, Michael Page, Page Personnelle et Page Sourcing, recrutement encore une fois intérim spécialisé, sur des cadres dirigeants, sur des cadres confirmés, sur des techniciens employés spécialisés, des 4 premiers niveaux, et dans le cadre de projets RPO pour Page Sourcing, nous avons réalisé à peu près 20 000 recrutements en 2019 autour de ces 4 marques, et ce sont ces partenariats avec les entreprises qui nous mettent aussi dans une position privilégiée d'observateur au contact des managers d'entreprise, dont c'est toute cette expérience que nous souhaitons partager avec vous aujourd'hui. Pour la première Très partie bien. Alors, consacrée à la santé des collaborateurs, donc je passe la main à Fatine. merci Laurent. Donc, on connaît aujourd'hui les risques liés au travail, notamment au travail de bureau. On a tous entendu parler des troubles musculo-squelettiques qui vont être clairement accrus en contexte de télétravail prolongé et confiné, dans des environnements qui ne sont clairement pas faits pour ça. On doit anticiper ces risques-là et les prévenir. Les managers, en s'appuyant aussi sur les ressources humaines, peuvent accompagner leurs collaborateurs dans ce contexte, les sensibiliser, leur fournir un certain nombre d'outils et d'exemples aussi de best practice. Certaines entreprises ont commencé dès le départ en fournissant aussi à leurs collaborateurs, en leur permettant de récupérer des postes fixes pour plus de confort d'utilisation à la maison plutôt que des laptops. On peut aussi fournir des guides pour bien aménager son espace de travail, régler son matériel, la posture, la distance par rapport à l'écran pour éviter aussi les troubles visuels. On peut aussi rappeler à ses collaborateurs les fondamentaux comme boire de l'eau, faire des pauses régulières, marcher, quitter son écran et encore plus loin aussi dans l'activité physique. Qu'il faut encourager aujourd'hui. On peut utiliser, il y a plein d'exemples qu'on peut trouver, des liens pour des vidéos, des applications qu'on peut utiliser. On peut le faire aussi en interne. Il y a des entreprises où les plus sportifs coachent et proposent des coachings leurs collègues qui organisent. On peut organiser des séances via Skype, l'idée des séances de yoga par exemple, ou de renforcement musculaire pour continuer à garder ce lien social, voire le développer encore plus, tout en restant en bonne santé physique. Nous vous proposerons Un d'ailleurs autre des liens à la fin de la présentation en annexe pour vous permettre de découvrir ces différentes activités dont vous parlez, Fatine. Voilà, et la deuxième partie, c'est ce que Laurent a dit tout à l'heure. Les deuxièmes risques sont les risques psychosociaux. C'est un aspect non négligeable et particulièrement sensible en période de crise sanitaire et de confinement. Il est important que les managers puissent vraiment prendre conscience du fait que certains collaborateurs vont être isolés, d'autres auront du mal à gérer leur travail dans un contexte privé avec le conjoint, les enfants. Faut aussi accompagner dans leur scolarité.
globalement, la plupart vont culpabiliser de ne pas être à 100% dans toutes ces tâches-là. D'autres auront aussi un sentiment de solitude ou d'angoisse liée au contexte et à cette incertitude qui règne aujourd'hui. Bref, il faut désamorcer, rassurer, structurer pour déculpabiliser et sociabiliser nos collaborateurs et les rassurer au maximum. On peut commencer par réaliser dès le départ des calls d'équipe, même très brefs, 15 à 20 minutes, pour garder le lien au quotidien et limiter ce fameux sentiment d'isolement, mais tout en évitant quand même de tomber dans une certaine routine pour garder des collaborateurs engagés. On peut faire varier les prises de parole, on peut choisir un thème, faire varier aussi les formats, audio, visio, etc. Et ne pas hésiter à passer 10 minutes en small talk en début de réunion pour prendre des nouvelles et avoir aussi des échanges informels. Ça peut être aussi l'occasion d'organiser des pauses café, des moments conviviaux en fin de journée pour continuer à maintenir cet esprit d'équipe et cet esprit aussi ce sentiment d'adhésion à l'entreprise. Pour la partie la plus formelle, on peut aussi organiser des points individuels, se les répartir entre N+1, N+2, de manière quotidienne ou de manière hebdomadaire selon les organisations. Et enfin, un point important, il faut clairement inciter aussi les collaborateurs à garder une barrière vie pro, vie perso, qui est déjà importante en temps normal, mais qui l'est d'autant plus aujourd'hui, et de garder à l'esprit aussi leur droit à la déconnexion. Nous sommes nombreux à être confinés en famille, donc la barrière est encore plus difficile à mettre en place et elle doit d'autant plus être respectée aujourd'hui. Et puis un dernier point qui est important et qui est pas des plus faciles, c'est de gérer aussi cette situation avec les enfants, d'où l'importance d'un management bienveillant et compréhensif dans une période où, de nombreux salariés se retrouvent confinés en famille et doivent dans le même temps poursuivre leurs activités professionnelles. C'est une situation qui nécessite forcément des aménagements, de la flexibilité de la part des managers. Il faut accepter que le bruit, les jeux, les pleurs, les sollicitations aussi des enfants fassent partie aujourd'hui de notre quotidien lors de réunions et de points d'équipe et il faut clairement dire à vos équipes qu'on les accepte et qu'on fait avec et qu'il n'y a aucun problème. Indiquer aussi à ses collaborateurs qu'on peut prendre du temps pour s'occuper de ses enfants lors des repas, des sorties de sieste, des devoirs, autant de bienveillance qui peut clairement déculpabiliser votre collaborateur, le soutenir aussi pour qu'il soit plus en confiance et qu'il soit forcément plus performant. Donc en annexe, on vous a aussi mis à disposition des bonnes pratiques pour occuper vos enfants, comment utiliser certains liens vers des sites web pédagogiques, quelques tips que nous partageons avec vous, et puis pourquoi pas organiser des visios avec les grands-parents qui peuvent lire des histoires, qui peuvent accompagner l'aide aux devoirs. Bref, voilà, plein de tips qu'on partage avec vous. Je laisse la parole à Laurent pour la suite. Merci Fatine. Deuxième partie de ce webinaire, l'animation donc et la motivation des équipes, le maintien de l'engagement, le maintien de la performance. Je pense qu'on doit commencer par bien réaliser qu'on est aujourd'hui dans une situation qui d'une part est nouvelle et d'autre part génère de l'anxiété pour nos collaborateurs et pour nos équipes. Il y a aujourd'hui 8 millions de salariés qui sont en chômage partiel et c'est un élément qui vient impacter aussi le ressenti de chacun d'entre nous. Et dans ces moments clés, je crois qu'il est important que la première étape, ce soit une communication claire et engageante de la direction générale qui va fixer un cap pour les semaines à venir, au moins jusqu'à la fin du confinement, vers la moitié du mois de mai, et qui va redonner une vision collective d'autant plus importante que nous sommes dans un moment d'isolement. Donc ce message, certains d'entre vous dans vos entreprises l'ont déjà eu, tant mieux. D'autres, pas encore. Il n'est pas trop tard. Encore une fois, il nous reste au moins un mois dans cette situation. On commence à entrevoir une forme de sortie et refixer un cap pendant cette période-là, c'est sûrement un passage important. Donc, autour de la situation d'entreprise, de l'orientation, des orientations stratégiques, pardon, et bien évidemment du rôle de chacun. Deuxième aspect, nourrir l'esprit d'équipe. Encore une fois, on est en isolement et l'esprit d'équipe, c'est quelque chose de fondamental. Alors, on va parler juste après des temps informels, plutôt pour l'ambiance, pour la cohésion. Et puis, il y a les temps collectifs formels autour de l'avancée des différents projets,
des points d'équipe, etc. Alors, loin de nous l'idée de vous livrer un mode d'emploi prêt à être déployé tel quel, mais plutôt de vous donner une liste d'outils à disposition. Ces points d'équipe de suivi, on peut les imaginer pour le premier d'entre eux quotidien ou hebdomadaire. Bien évidemment, si c'est hebdomadaire, c'est plutôt 30-45 minutes. Si c'est quotidien, c'est plutôt 15 minutes. Il faut bien évidemment maintenir des réunions de suivi de projet avec les différents points d'étape. On évoquait un format de 45 minutes à 1 heure via Teams, via Skype, par exemple. Mettre en place, si elles n'existaient pas, des opérations spéciales et des défis communs. Je crois qu'on a plus besoin que dans un temps normal d'opérations et de défis qui peuvent être des défis business communs pour des équipes commerciales, mais aussi d'opérations qui touchent de l'IT, du recouvrement, de la finance, etc. Et autour desquelles l'ensemble des collaborateurs se retrouvent. Donc, on peut créer des incentives de 1 heure à 2 heures selon effectivement le métier de chacun. Privilégier les groupes de travail, les échanges de bonnes pratiques. On est dans une période où on découvre plein de choses et finalement, c'est l'occasion rêvée de dire à nos collaborateurs, à vos collaborateurs, on se réserve une plage de 30 minutes, 40 minutes, 1 heure pour parler de best practices, de bonnes pratiques, brainstormer sur certains sujets. C'est aussi voilà, l'occasion de continuer à créer du lien en avançant efficacement. Et puis organiser, et c'est le dernier point, organiser, et je le dis volontairement de cette façon-là, des remontées d'informations. On est dans une période très particulière où l'urgence de la situation peut nous amener à faire du management très descendant. Parce qu'on veut aller à l'essentiel, parce qu'on veut aller vite. C'est une tendance naturelle qu'on a tous. C'est aussi un écueil à éviter. Et pour être sûr d'avoir aussi de la remontée d'informations et d'échanges, il faut l'organiser, réserver quelques points dans la semaine pour reprendre de l'information des équipes. Deuxième aspect, donc les temps collectifs informels, ils sont essentiels. Je pourrais commencer par parler de tous les managers, tous ceux d'entre vous qui ont des équipes qui sont potentiellement au chômage à 100% et qui se posent la question, est-ce que je maintiens ou pas des points d'équipe informels? Alors bien évidemment, il ne faut pas demander aux collaborateurs de travailler pendant une période de chômage partiel à 100%. En revanche, maintenir un lien dans une fréquence d'1 fois par semaine, un lien très informel autour d'un partage d'informations, de questions, ça nous paraît bien évidemment essentiel. Pour ceux qui ont la chance de continuer à avoir leurs équipes disponibles à 100% ou partiellement, bien évidemment, on peut privilégier le démarrage de la journée autour d'un café, une quinzaine de minutes, d'une pause café un peu plus tard. Il faut aussi penser à célébrer des réussites. Il y en a peu en ce moment, des réussites. On est dans une période plus difficile. En tout cas, il y en a moins que d'habitude. Donc, il faut les valoriser d'autant plus que ce soit des signatures de contrat ou, de manière plus simple, l'avancée de certains projets. Et puis, on peut vous recommander aussi de mettre en place des challenges internes. Et c'était le dernier point. Les slides passent très vite. Sur le montage de vidéos ou de photos qui permettent aux équipes finalement de se fédérer en disant qu'elles continuent le service fourni aux clients de montage photo, etc., qui sont très sympas. Un conseil qu'on a envie de partager avec vous, c'est d'éviter la routine parce que finalement, ça fait déjà 1 mois pour certains d'entre vous que nous avons mis en place ces différentes étapes et finalement, une routine peut s'installer. Pour éviter cette routine, on vous conseille de changer de format régulièrement et puis de proposer à certains membres de votre équipe de prendre en charge l'animation de ces différents points. Alors, le point suivant, c'est l'adaptation des objectifs en fonction du contexte. Encore une fois, on est dans une période bouleversée et forcément, les tâches de chacun peuvent être bouleversées aussi. Les objectifs peuvent changer. Si on prend bien évidemment les objectifs d'une équipe commerciale, on imagine qu'elle ne peut pas avoir les mêmes objectifs au mois d'avril qu'au mois de février, mais on pourrait parler de l'IT qui a probablement mis de côté certains projets pour se focaliser sur quelques projets essentiels ou accorder plus de support aux gens qui sont en télétravail. Bref, il y a des enjeux autour des nouveaux objectifs et du contexte. Et nous, ce que nous vous proposons, c'est de communiquer très clairement à chacun ces nouveaux objectifs et ces nouvelles tâches de manière à avancer de manière très claire et puis de préparer les points d'étape parce que bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on est dans une période de télétravail qu'il n'y a plus de suivi des objectifs, qu'il n'y a plus de suivi intermédiaire et qu'il n'y a plus de KPIs. Donc, communiquer auprès des équipes sur les nouveaux KPIs qu'on attend d'elles, de manière hebdomadaire, de manière mensuelle, en fonction de la seniorité et du métier de chacun, c'est forcément un élément clé qui nous permettra ensuite de nous retrouver dans un des points d'étape qu'on vient d'évoquer juste avant, de manière très claire et de manière anticipée.
sans quoi, finalement, les collaborateurs pourraient avoir la crainte d'une forme de flicage. Repenser la performance aussi d'un point de vue collectif. Encore une fois, on est dans une période qui est plutôt une période d'isolement pour chacun d'entre nous. Donc, il faut penser à fédérer les équipes autour d'objectifs communs. Je parlais tout à l'heure d'opérations coup de poing. Alors, bien évidemment, peut-être plus facile à mettre en œuvre pour des équipes commerciales, mais pas seulement. Mettre en place des challenges réguliers pour nos différents collaborateurs. Et puis aussi responsabiliser les équipes en leur confiant des projets transverses. Donc, il ne faut pas arrêter tous les projets qui étaient en cours dans l'entreprise parce que ces projets, c'est l'occasion d'échanges au cours desquels chacun d'entre nous va prendre la parole, valider une conversation, un échange, une conclusion. Donc ça, il faut bien évidemment le mettre en œuvre. Et puis, c'est aussi pour nos collaborateurs à tous, et on l'a en tête en tant que manager, une façon de les projeter sur l'après. Parce qu'encore une fois, dans une période qui est quelque peu anxiogène, le fait d'être dans une tâche qui permet de se projeter sur l'avenir de l'entreprise, bah, c'est aussi quelque chose de très rassurant. Il ne faut pas hésiter non plus à mettre en place des rewards. Alors, en général, enfin, en ce moment, pardon, c'est vrai que les marges de manœuvre financières sont peut-être un peu réduites. On a moins envie de dépenser de l'argent, on est dans une période d'incertitude. Mais même un reward de moindre importance, moins élevé, pour la symbolique, il est important. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, encore une fois, il faut changer d'incentive et changer de reward régulièrement tout au long de cette période. Alors, nous souhaitions recenser quelques outils utiles dans cette période d'échange, selon qu'on est en réunion, qu'on doit présenter, qu'on doit effectuer différentes présentations. On peut utiliser Skype, Teams, Zoom par exemple. Pour les groupes de suivi de projet, le partage d'informations, Teams, Yammer, le réseau social interne entreprise, les workplaces sont des outils adaptés. Et puis, sur du travail collaboratif, on en a beaucoup en ce moment. On travaille beaucoup sur plusieurs fichiers de manière instantanée et simultanée, OneDrive, WeTransfer et Google Drive. Finalement, cette période clé, c'est aussi une période qui aura probablement un effet accélérateur sur la digitalisation et qui viendra à bout des plus récalcitrants. Et puis, c'est l'occasion pour nous tous, finalement, d'une remise à niveau. Si on réfléchit à notre activité, celle du recrutement, bah, finalement, on s'aperçoit qu'à travers Teams ou Skype, on faisait déjà des rendez-vous clients, on faisait déjà des rendez-vous avec certains candidats, mais on a aujourd'hui des clients de plus en plus nombreux qui mènent l'ensemble de leur process de recrutement via la vidéo jusqu'à la signature finale. Alors, c'est un message en plus que je passe à chacun d'entre vous. C'est une manière d'aborder pendant cette période de confinement. Mais on voit bien l'impact finalement des outils technologiques sur nos différentes pratiques aujourd'hui et demain. Je repasse la parole à Fatine. Merci Laurent. Alors, on arrive à notre troisième point qui est donc comment accompagner nos collaborateurs dans leur développement personnel dans cette situation de crise. Et dans chaque crise, il y a forcément des opportunités. Nous pouvons profiter de cette situation pour préparer l'avenir et inviter nos collaborateurs à prendre du recul sur leurs compétences, ce qui leur permettra aussi de se projeter. Ça demandera forcément, comme vient de le dire Laurent, des outils, parce que nos formations vont être aujourd'hui délivrées en visio, en ligne. Donc, il faut avoir les outils ou utiliser en tout cas les outils existants pour poursuivre ces programmes de formation. Avoir aussi bien un service formation que des collaborateurs qui s'adaptent à cette nouvelle configuration et qui font tous preuve d'agilité pour pouvoir poursuivre sur ce sujet. Alors, il y a deux thématiques. C'est d'abord la partie formation interne et ensuite la responsabilisation aussi du collaborateur. En interne, il faut forcément aujourd'hui repenser notre programme de formation pour le rendre plus digital, pour lui permettre aux collaborateurs de faire des formations en ligne. Donc, les outils collaboratifs vont clairement nous aider pour ça. On peut aussi, il faut poursuivre nos programmes de formation en interne, à condition de les adapter pour animer des formations sur Teams, sur Skype, pour aussi maintenir l'engagement des équipes et les projeter sur la suite et sur la relance de l'activité, notamment dans cette période de doute. Il ne faut pas aussi hésiter à
responsabiliser le collaborateur en mettant à sa disposition du contenu, par exemple. Le rôle de son manager est aussi important pour l'inviter à utiliser tel ou tel support. Et le constat est souvent positif lorsqu'on responsabilise le collaborateur pour être lui-même acteur de son parcours de formation. Donc ça, c'est pour la partie interne. Et pour la partie externe, il faut aussi conseiller aux collaborateurs d'aller sur leur compte personnel de formation, sur leur CPF par exemple, et choisir des formations qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal. Profiter aussi des webinaires qui se mettent en place aujourd'hui pour continuer de se former. Et une autre idée, on peut aussi suivre les MOOC. Ce sont ces fameux cours proposés par des écoles ou des universités qui sont accessibles à tous et gratuitement sur Internet. Il y a plusieurs plateformes comme FunMOOC, par exemple, qui ont d'ailleurs ouvert leurs archives et rendu d'anciens MOOC accessibles pendant cette période spécifique. Alors, on a énormément de choix. Il y a des sujets sur le développement durable, le montage et la conduite de projets. Le codage, le développement web, la création d'applications. Les sujets sont nombreux et on peut chacun choisir ses MOOC et les suivre et profiter de cette période pour justement poursuivre son développement personnel. Un autre angle aussi, c'est l'engagement solidaire de nos collaborateurs et aussi la contribution de cet engagement dans leur épanouissement. Aujourd'hui, on peut mettre à disposition de nos collaborateurs une liste d'organisations qu'on peut soutenir pour soutenir aussi l'effort actuel et on peut participer auprès d'associations qui recherchent des compétences en faisant du mécénat de compétences. Des associations recherchent par exemple des développeurs, des comptables. Toutes les compétences dans le médical ont clairement une vraie valeur ajoutée dans le contexte actuel. Donc, on peut leur mettre à disposition un certain nombre d'associations dans lesquelles ils peuvent s'investir sur la base du volontariat, bien sûr. Mais cette valorisation personnelle leur permettra aussi de s'investir, aidera à limiter les risques psychosociaux parce qu'on se sent forcément valorisé, plus utile et on reste donc plus positif et plus optimiste. N'est-ce pas, Laurent? Merci Fatine. C'était important de parler de développement personnel et de formation. C'est vrai que dans cette période de confinement, on pourrait estimer qu'il faut se concentrer sur les urgences pour passer au mieux, aller à l'essentiel. Et nous croyons tout au contraire que nos collaborateurs, vos collaborateurs, ont aujourd'hui peut-être un peu de temps à consacrer à ce sujet-là. C'est aussi un moment dans lequel on repense la compétence à travers des outils nouveaux et que c'est encore une fois une façon de se projeter sur la sortie du confinement et donc de générer de l'engagement et de générer de la confiance et donc de travailler pour la rétention à la sortie de la période de confinement et à la sortie de cette période de crise. En conclusion, si on doit reprendre les principaux clés, les principaux points clés, management à distance, c'est travailler bien évidemment sur des choses connues que vous maîtrisez déjà aujourd'hui autour de la santé autour de la santé des collaborateurs, de la confiance au sein de l'équipe, de la vision, des valeurs de l'entreprise. C'est travailler bien évidemment sur le rappel du sens de l'entreprise et qui est le sens du service rendu aux clients pour chacun d'entre nous, le développement des compétences, et puis c'est travailler sur des choses nouvelles, des évolutions, l'adaptation des comportements, l'adaptation des objectifs, l'adaptation des systèmes de management, des échanges, l'adaptation des outils et, comme on vient de le voir, l'adaptation des compétences. Pour chacun d'entre nous, pour chaque manager de l'entreprise, c'est finalement ce moment qui est un moment difficile. C'est aussi, si on doit positiver, un moment unique de renforcer l'engagement de vos équipes et de nos collaborateurs à travers une approche qui se veut agile, adaptée, participative. C'est un moment clé pour sécuriser l'après en améliorant la rétention, encore une fois, autour des bonnes pratiques qu'on vient d'évoquer, de faire émerger aussi des qualités nouvelles et des compétences nouvelles, et de découvrir des pratiques et des outils plus efficaces qui viendront, à n'en pas douter, demain, changer, pour certains d'entre eux, la vie d'entreprise, y compris après le confinement. Alors, avant d'aborder la partie Q&A, il y a eu pas mal de questions au cours de notre présentation. Nous souhaitions d'abord, bien évidemment, vous dire merci d'avoir suivi le webinaire et puis avoir un mot et une pensée pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Et ils sont nombreux, on pense aux caissiers, aux livreurs, aux ouvriers, aux chauffeurs routiers, et puis adresser un grand merci à tous les soignants qui sont en première ligne.
Voilà, je vous propose de passer maintenant à vos différentes questions. Alors, moi, je peux commencer par une question que je viens de voir sur comment réagir face à un collaborateur qui n'a pas très bien pris le fait d'être mis en chômage partiel et qui ne veut donc pas participer aux événements d'équipe, détente. Laurent en a parlé tout à l'heure. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a pas de règles. On est tous en train de réinventer notre travail, notre mode de travail, de réinventer les règles de fonctionnement. Il ne faut pas brusquer les collaborateurs en les obligeant, si la personne est en chômage partiel, on ne va pas l'obliger à participer à des points auxquels elle n'a pas envie de participer. Mais ça veut dire aussi qu'il faut faire plus de one-to-one avec cette personne. Il faut favoriser aussi les échanges qu'on peut avoir avec elle, N+1, N+2, ressources humaines, pour lui expliquer probablement la situation. Ça passera forcément par beaucoup de communication, d'explication, de projeter aussi cette personne-là dans l'avenir et de lui expliquer qu'on a fait ça pour son intérêt et pour maintenir l'activité de l'entreprise à la reprise et pour mieux préparer la reprise. Et il faut petit à petit engager le dialogue au maximum, d'abord en one-to-one. Si elle n'a pas envie de participer au point collectif, il ne faut pas forcer. Et je suis persuadée qu'avec un peu d'échange, de communication, d'écoute, de bienveillance, comme on en a parlé tout à l'heure, on arrivera à l'inclure dans des échanges aussi dans des échanges un peu de pause café ou de fin de journée, sans forcément que ce soit à l'initiative du manager. Ça peut être à l'initiative d'un collègue, ça peut être sur un sujet qui intéressera la personne, mais de l'inclure petit à petit dans la vie d'équipe. C'est pas étonnant et c'est pas surprenant qu'elle prenne mal, ça arrive, et qu'elle n'ait pas envie de continuer finalement à participer à la vie d'entreprise. Mais il faut être là, c'est justement dans ces moments-là où il faut être là, écouter, rassurer, communiquer, et petit à petit ramener cette personne-là à partager un peu plus de moments avec ses collègues d'abord, pas forcément à l'initiative du manager. Il y a d'autres questions. Il y en a une en particulier sur le type de challenge interne qu'on peut mettre en place, parce qu'effectivement, selon d'une part l'activité de l'entreprise et d'autre part les différents services que vous êtes amenés à manager, on se pose quelquefois la question sur le type de challenge qu'on peut organiser. Alors, il y en a sûrement un qui est adaptable à l'ensemble des équipes et des entreprises. C'est un challenge qui vise à faire passer un message, par exemple à l'extérieur ou en interne, par exemple un message au client sur le fait qu'il y a une continuité de service, il y a une continuité de qualité. On peut imaginer que chaque équipe, différents membres d'une équipe, pardon, se prennent en photo de manière en accumulant et en consolidant toutes ces photos, faire passer un message à destination des clients, par exemple, ou même à destination des fournisseurs, parce que les fournisseurs aujourd'hui, ce sont bien évidemment des partenaires clés qui doivent aussi être rassurés. Donc ça, c'est une idée que finalement chacun d'entre nous peut adopter. Sur un plan plus commercial, on peut imaginer bien évidemment des challenges commerciaux sur des prises de contact, la création de nouveaux contacts, de rendez-vous, etc. On peut imaginer aussi de travailler lorsque finalement cette crise empêche quelque part d'avancer, de travailler sur la remise à jour de bases de données, de bases de contacts, la réorganisation de certains dossiers. Et puis, je sais pas, si on parle de finances et de recouvrement, on peut imaginer un service de credit management aussi qui organise un challenge pour faire avancer ces différents objectifs. Donc, il y a plein d'idées, certaines qui sont vraiment liées à un métier, et puis d'autres qu'on peut probablement adapter à toutes les équipes. Une autre question, donc le fait d'indiquer à nos salariés qu'ils peuvent télétravailler tout en gardant les enfants, ça peut générer forcément une forme de stress aussi et faire l'effet inverse aux collaborateurs. C'est tout l'objet justement des tips qu'on a partagés avec vous dans la version téléchargeable que vous pouvez télécharger d'ailleurs pendant qu'on est en train de discuter. C'est important aujourd'hui d'expliquer la bienveillance, l'écoute, le partage d'informations avec son manager peut nous aider aussi à expliquer aux collaborateurs comment trouver une meilleure façon de travailler tout en gérant ses enfants. Le fait de partager avec eux aussi ce qu'on vit nous au quotidien, parce qu'on est nombreux à vivre cette situation. Donc on peut aussi partager avec les collaborateurs nos tips pour mieux travailler en gérant ses enfants, mais il faut les déculpabiliser. C'est extrêmement important de les déculpabiliser, de leur expliquer que c'est normal et que c'est une période de crise. On n'est pas en train de vivre une période normale et c'est pas la norme et ça sera
pas la règle demain. C'est temporaire. Aujourd'hui, on a une date qui est le 11 mai qu'on n'avait pas avant, donc c'est encore une situation à vivre pendant un mois. Il faut partager des tips, être bienveillant, à l'écoute et expliquer et déculpabiliser votre collaborateur. Bien évidemment, il ne fera pas tout à 100%, il ne pourra pas faire son travail de manière aussi parfaite et aussi bien que lorsqu'il était au travail et qu'il arrivait bien à séparer la vie pro et la vie perso. Aujourd'hui, c'est une donnée, il faut faire avec, c'est une difficulté. Il faut savoir la surmonter en partageant, en écoutant et en étant bienveillant. Alors, il y a une question clé et quelque peu juridique sur le risque de faire participer des collaborateurs à des calls lorsqu'ils sont en chômage partiel. C'est un sujet que j'abordais tout à l'heure. Encore une fois, il faut distinguer plusieurs cas. S'il y a un chômage partiel à 50% par exemple, bien évidemment, quand on organise des calls avec les équipes, bah, il convient, s'il y a des horaires de travail qui ont été définis, 9h midi ou 10h 16h, de respecter ces créneaux-là et de faire les calls pendant cette période. Pour ceux qui sont en chômage partiel à 100%, donc c'est un cas que j'abordais tout à l'heure, bah, c'est une question évidente que je pense que sont posés tous les managers concernés. Et puis tous les collaborateurs qui sont aujourd'hui arrêtés à 100% d'un seul coup et qui se retrouvent chez eux sans contact, mettre en place un appel informel pour s'assurer que tout va bien, qui peut être collectif ou qui peut paraître individuel, je ne pense pas prendre de risque en disant qu'il y a peu de chances que ce soit considéré comme on va dire, un dysfonctionnement par rapport au dispositif de chômage partiel. Une autre question aussi sur finalement la différence de traitement entre services et entre structures. Nous sommes encore plus sous pression en cette période de confinement. Par exemple, en finance ou pour suivre l'impact du Covid, il faut faire des clôtures supplémentaires et qu'à contrario, il faut prendre des jours de congé par solidarité avec le reste de l'entreprise. Alors effectivement, on ne va pas tous vivre ce confinement et cette crise de la même façon. On n'a pas tous la même charge de travail. Parfois, la globalité de l'entreprise a une activité, est en sous-activité et que un ou deux services doivent travailler davantage en faisant preuve de solidarité. Oui, c'est une période difficile. On ne se dit pas le contraire depuis le début de ce webinaire. C'est une période difficile. Il faut faire preuve de solidarité. Oui, on doit parfois travailler 2 fois plus que lorsqu'on allait à son travail tous les jours et qu'on vivait une période finalement, tout aussi des périodes de clôture sont des périodes stressantes forcément pour la finance. On doit en faire un peu plus. Oui, c'est une période difficile. Il faut qu'on se dise que c'est temporaire. Il faut qu'on fasse preuve d'agilité, comme on a dit tout à l'heure, qu'on communique un maximum, qu'on demande de l'aide parfois de collègues qui peuvent nous aider. Il ne faut pas hésiter à déléguer une partie de ses tâches, une partie de son activité. Et oui, parfois, on doit faire preuve de solidarité, prendre des jours de congé comme ses collègues et finalement, tout en travaillant un peu plus et en ayant une période de stress, il faut qu'on soit plus agile, il faut qu'on délègue, il faut qu'on échange au maximum, qu'on remonte un maximum d'informations aussi à sa hiérarchie et qu'on fasse preuve de solidarité, qu'on se dise que c'est temporaire, c'est la sortie de crise, on espère et on fera en sorte que ce soit le 11 mai, mais forcément, on va devoir tous faire des efforts et être solidaires. Alors, il y a pas mal de questions autour du contrôle des objectifs. Forcément, c'est un sujet qui peut être anxiogène pour nos équipes. Le rappel, encore une fois, c'est de clarifier les nouveaux objectifs dans cette période spécifique de confinement et de surtout pas faire comme si les objectifs restaient inchangés. S'ils restent inchangés, il faut le communiquer, il faut être très clair, de manière à ce qu'il n'y ait pas de surprise. Ensuite, comment les contrôler? Je pense qu'il ne faut pas changer les outils de contrôle, pour qu'ils soient toujours à disposition. Enfin, souvent, les outils de contrôle sur l'avancée d'un dossier, c'est une réunion, c'est un échange, tout simplement une discussion autour de l'avancée d'un nouveau projet. Quand on est sur des objectifs plus financiers, dans des services financiers par exemple, on va avoir des indicateurs clés sur l'évolution du credit management, sur différents sujets. Quand on est sur des sujets plus commerciaux, bien évidemment, en ce moment, il y a moins de contrats, il y a moins de signatures, donc probablement que les objectifs sont plus des objectifs de moyens que des objectifs de résultats, ou sont partiellement des objectifs de résultats, partiellement des objectifs de moyens, sur des contacts, sur la mise à jour de fichiers clients, de fichiers contacts, sur la prise de rendez-vous, des échanges avec les clients. Et il faut idéalement, bien évidemment, rappeler à nos équipes qu'il y a des outils, il y a des plateformes
des logiciels de gestion de la relation client, candidat, quand on est comme nous dans un métier de recrutement, et que les différentes informations qu'on doit porter dans ces logiciels tout au long de l'année sont d'autant plus importantes aujourd'hui à partager et à rentrer de manière, on va dire, raisonnée et sérieuse. Autre question, dans mon équipe, j'ai du chômage partiel, de l'arrêt maladie, de la garde d'enfants. J'ai créé un lien WhatsApp. Tous ne sont pas à l'aise avec ce mode, alors je navigue entre téléphone, SMS, WhatsApp, mail. Est-ce la bonne formule? Définitivement, c'est la bonne formule, en effet. C'est toute la difficulté, tout le challenge auquel font face les managers aujourd'hui. Toutes nos équipes ne vivent pas ce confinement de la même façon et tous ne sont pas aussi agiles et à l'aise avec les différents outils. Donc, on doit forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, jongler et trouver le bon équilibre entre l'équipe et l'individuel, entre le téléphone, les différents outils pour la visio comme Skype, Teams ou autre, le texto pour ceux qui ne sont pas disponibles pour échanger par téléphone, ceux qui sont en arrêt maladie, mais on va quand même prendre des nouvelles et rester en contact. Donc oui, il est difficile en tant que manager aujourd'hui de trouver le juste équilibre, mais il faut adapter les outils à chacun. Il faut aussi inviter vos collaborateurs à faire preuve d'agilité en leur expliquant aussi la difficulté. Essayer pour ceux qui n'ont pas certains outils de leur faire tester, de faire un premier café tous ensemble pour leur faire tester un ou deux outils. Et donc, c'est forcément parfois en les impliquant, en leur demandant de l'utiliser, qu'ils vont aussi se rendre compte parfois de la facilité d'utilisation de certains outils. Donc, essayez aussi, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, de profiter de cette période pour accélérer la digitalisation de notre façon de travailler aujourd'hui et repenser nos réunions, notre façon d'accompagner nos collaborateurs. Mais oui, le temps d'arriver à finalement une équipe qui va se connecter à 100% sur le même outil et qui va échanger de manière assez fluide, bah, il faut qu'on utilise les moyens qui sont à notre disposition pour communiquer avec chacun parce que la communication, et comme on l'a dit depuis le début de ce webinaire, est essentielle pour montrer qu'on est là, qu'on écoute, qu'on accompagne, qu'on est bienveillant. Et donc, oui, s'il faut passer par le téléphone, le texto, si on n'arrive pas à organiser une réunion en visio pour tout le monde, il faut passer par ces outils-là, mais aussi en poussant un peu nos collaborateurs à tester les nouveaux outils lors de moments conviviaux pour parfois les utiliser un peu plus loin pour des réunions ou des points. Alors, une question sûrement de directeur de BU ou de directeur de service qui nous dit les managers, donc les gens qui sont en dessous de moi mais qui managent les collaborateurs, n'aiment pas trop qu'on fasse de l'ingérence et qu'on leur explique comment manager leur équipe. Qu'est-ce que vous proposez s'ils n'ont pas déjà adopté les bons comportements? Bon, c'est forcément une question difficile. Après, je pense qu'on est dans un devoir d'explication, on est dans un devoir d'éclairage et de partage, d'humilité aussi, et expliquer à tous les managers de l'entreprise que c'est une période finalement clé qui génère l'angoisse, qui génère l'anxiété, qui génère plein de nouveautés et qui nécessite de se reposer des questions qu'on ne se pose pas au quotidien. Bah, c'est un bon moyen finalement de les amener à eux-mêmes se reposer des questions sur la pratique managériale. Et puis ensuite, on peut leur livrer, comme on le fait aujourd'hui, encore une fois, en toute humilité, quelques clés pour améliorer leur management dans cette période particulière. Et puis les laisser choisir, bien évidemment, les éléments avec lesquels ils se sentent le plus à l'aise. Une autre question, comment mettre fin à cette période de confinement et de télétravail et comment relancer toute l'équipe constituée de personnes restées sur site et de ceux qui ont passé plusieurs semaines en télétravail? Effectivement, la reprise est un vrai challenge aujourd'hui et comme on l'a dit tout à l'heure, il faut pas, c'est au contraire une bonne chose de se projeter sur la suite, de réfléchir à comment se mettre dans la meilleure configuration pour un redémarrage optimal. Il faut forcément accompagner ceux qu'on n'a pas vus depuis un moment, qui étaient en télétravail, pour leur reprise et continuer d'encourager ceux qui étaient sur site et qui travaillaient, toujours à travers les instances qu'on a partagées avec vous tout à l'heure. Des premiers, il va être nécessaire au départ d'accentuer toute la partie de moments conviviaux dont on a parlé tout à l'heure, de fêter des réussites aussi faibles soient-elles
avec les équipes qui étaient en télétravail et les équipes qui étaient sur site pour recréer cette émulation et recréer cet esprit d'équipe. Donc les moments d'échange conviviaux lors de la reprise vont aussi être importants pour recréer un esprit d'équipe, fédérer de nouveau et recréer aussi un sentiment d'appartenance pour ceux qui n'ont pas été sur site pendant un moment, pour pouvoir ensuite remettre en place petit à petit les instances qu'on a l'habitude d'avoir, comme les réunions, les points, mais tout en gardant des moments de convivialité importants pour échanger au maximum aussi sur comment vos collaborateurs ont vécu ce confinement et les aider à se projeter pour la suite. Les messages de la direction dont a parlé Laurent tout à l'heure sont également importants. On peut imaginer des vidéos, on peut imaginer aussi parfois, lors de la reprise, des réunions qui vont permettre à la direction générale de s'exprimer, de projeter les collaborateurs, de les rassurer, ainsi de suite. Toutes ces instances vont être importantes pour recréer un esprit d'équipe, de l'engagement et aider les collaborateurs à se projeter. Alors, il y a pas mal de questions autour des évaluations. Des entretiens d'évaluation qui, pour certains, se tiennent en ce moment ou vont se tenir dans les semaines qui viennent. Doit-on les maintenir pendant cette période de confinement? Quel en est le sens? Bon, je ne pense pas qu'il y ait une réponse toute faite. Néanmoins, selon qu'on est sur une évaluation qui est trimestrielle, semestrielle, annuelle, je pense que les réponses ne sont pas les mêmes. On peut imaginer, bien évidemment, probablement pouvoir décaler quand on est sur une évaluation annuelle. Décaler, désormais, on semble avoir une visibilité d'un mois sur la sortie du confinement. Donc, on peut imaginer que sur une évaluation annuelle, décaler d'un mois, ce ne soit pas un problème important, sauf s'il y a des objectifs, s'il y a des primes associées, et auquel cas, peut-être faut-il finalement faire deux parties. Une partie quand même un peu plus rapide sur les objectifs qui potentiellement donne accès à une prime dès maintenant, de manière à parculer, et puis une deuxième partie pour aborder l'ensemble des autres questions dans un second temps. Quand on est sur des évaluations trimestrielles ou semestrielles, bien évidemment, c'est plus difficile d'envisager de les décaler d'un mois, puisqu'on va commencer la période suivante. On peut imaginer de manière générale qu'il est important d'aborder tous les sujets clés pour les salariés relatifs à la clarté de leurs tâches, à la clarté de leur mission, à des objectifs atteints ou pas qui vont déterminer de manière générale des primes. Voilà, je ne veux pas trop m'avancer, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont très très différentes les unes des autres. Alors, il y a aussi plusieurs questions sur le télétravail. Dans le cadre d'une politique QSE, comment proposer à son employeur de poursuivre de façon partielle le télétravail après la reprise d'activité lorsque celui-ci s'est bien passé? On a dit tout à l'heure que dans chaque crise, il y a des opportunités et une des opportunités aujourd'hui, c'est d'accélérer la digitalisation et d'accélérer aussi, d'être de plus en plus agile. Et c'est aussi l'occasion de proposer à son employeur de nouvelles façons de travailler, une nouvelle façon de gérer des réunions, des formations à distance. Un service QSE peut aussi en faire l'objet, clairement, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire aussi à distance avec ses collaborateurs et avec la production sur un site, par exemple. Il y a plus de 30% aujourd'hui des entreprises qui travaillaient déjà, qui utilisaient déjà le télétravail, d'autres beaucoup moins ou pas du tout. C'est l'occasion justement de commencer à parler du sujet, à voir comment on peut, avec les ressources humaines, avec la direction générale, mettre en place des accords de télétravail. Lorsque ça s'est bien passé, on a clairement des faits et on a clairement des arguments pour défendre le sujet et pour proposer une reprise partielle. Ça peut être, il y a certaines entreprises qui le font une fois par semaine, d'autres qui le font une ou deux fois par mois, d'autres qui le font encore plus sur certaines fonctions qui le permettent. Donc, il faut profiter aussi de cette opportunité pour discuter de ces sujets avec les RH, avec les directions générales, pour mettre en place des accords qui peuvent permettre parfois de rendre, de donner un peu plus d'agilité, de souplesse et de flexibilité aux collaborateurs. On peut observer aujourd'hui, déjà depuis bientôt un mois, hein, des comportements et des réactions très, très opposées, très différentes sur le télétravail. Il y a des gens qui ont besoin d'une vie en collectif tout le temps, d'autres qui n'en ont besoin que partiellement. Je pense qu'un des grands enseignements qu'on pourra tirer de cette période, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'adaptation des outils, des modes de management.
Et finalement, ça nous permet d'avoir une formation en accéléré pour mieux gérer le télétravail, même partiel, dans un deuxième temps. Et puis, je pense que un des objectifs des entreprises, et nous, les managers, bah, ce sera de donner des opportunités à des collaborateurs d'avoir une organisation qui peut différer selon sa propre personnalité, en définissant un cadre, bien sûr, mais leur montrer que finalement, des choses qui paraissaient impossibles hier le sont complètement aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question? Je crois que c'est, oui, une dernière question. Alors, y a-t-il alors il y a une personne qui a posé une question sur les horaires de télétravail. Alors tout dépend clairement de votre, enfin le télétravail ne change rien à votre organisation, habituelle. Certains salariés, sont à un forfait horaire, d'autres sont à un forfait jour. Certains sont, au chômage partiel, donc vont avoir, des horaires, de travail différents et un nombre d'heures, à travailler, par semaine qui va être différent. Mais globalement, ce qu'on peut donner comme conseil et comme tips aujourd'hui, c'est de faire preuve de souplesse, autant en tant que manager qu'en tant que collaborateur, parce que si on travaille avec ses enfants à côté, il y a des collaborateurs qui vont être beaucoup plus performants le matin, d'autres en milieu de journée lors des siestes, d'autres en fin de journée. C'est important de faire preuve de souplesse, toujours la bienveillance dont on a parlé tout à l'heure, pour que les collaborateurs puissent aussi choisir leur moment pour être performants. Eh bien, c'était la dernière question, la dernière réponse. Merci beaucoup à toi, Fatine. Et merci, Merci beaucoup, Laurent. Merci merci à à tous de tous. nous avoir suivis et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.